Autre exemple, toujours dans ce contexte des bâtiments du roi, donc de la présence d'une emblématique que la franc-maçonnerie comme le compagnonnage vont récupérer à leur profit. On a ici donc une image avec une équerre posée sur un mur, sur un fond d'édifice de ruines, avec donc la devise Dirigit Opplica, donc qui, là en l'occurrence, est destinée à marquer l'application de Louis XIV à réformer les abus de son État, donc à redresser les mauvaises coutumes qui s'y sont introduites. Mais cette devise, Dirigit Opplica, se retrouve dans la franc-maçonnerie. En l'occurrence, donc c'est une des devises du rite écossais rectifié. J'évoquais tout à l'heure la question des ordres d'architecture. C'est quelque chose qui est resté omniprésent dans la symbolique maçonnique. Alors, non pas sous la forme des 5 ordres d'architecture dont parlent tous les traités du XVIIe, XVIIIe siècle, mais réduit à 3, qu'on retrouve donc sur les tableaux de loge, sous la forme donc des colonnes. On les aperçoit ici sur un diplôme d'origine britannique. Ce sont les 3 ordres hérités de l'Antiquité grecque, donc l'ordre dorique, ici l'ordre ionique, reconnaissable à ses spirales, voilà, et l'ordre corinthien, donc reconnaissable aux feuilles d'acanthe des chapiteaux. Donc ces 3 grandes colonnes se retrouvent dans la franc-maçonnerie, où elles symbolisent donc la foi, l'espérance et la charité, et un certain nombre d'éléments de triade symbolique, la principale restant, aussi bien d'ailleurs dans les compagnonnages de tailleurs de pierre d'autrefois que dans la franc-maçonnerie, donc la triade force, sagesse et beauté.